Même le monsieur qui est là, il a éduqué, c'est vrai. Apoutou a grandi dans ses mains, c'est vrai. Mais il n'a pas un lien de sang avec le monsieur. Donc, ne mettez pas ce côté-là, des choses-là. Faut pas piétiner ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, deuxième chose, faudrait pas que la maman tue la carrière avec cette histoire de « je suis restée seule ». Combien de femmes, elle est la seule en Afrique ou bien au monde qui est restée seule à garder un enfant? Mais pour elle, là, c'est petit. Il y a beaucoup de femmes qui ont subi. Moi, j'ai fait cette lutte ici au Bénin. Tu es homme, tu te sépares, elle, la maman. Il n'y a pas de problème, mais occupe-toi des enfants. Je lutte pour ça, aussi au Bénin actuellement. Est-ce que vous voyez? Ok, tu es resté seul avec ton enfant. Bon, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la première fois. Ça existait avant ta naissance. Et puis toi aussi, tu as goûté un peu à ça. Et puis bon, tu le dis une, deux fois, et puis on passe à autre chose. Ouais, tu n'es pas la seule. Tu as la chance, ton enfant est devenu star. Mais dis merci à Dieu et puis passe à autre chose. Mais tout le temps, tu reviens en arrière. Tout le temps, tu reviens en arrière. Depuis que vous parlez ici, là, je n'ai pas entendu dans vos propos, depuis qu'on parle de ça, où on dit, non, j'ai pas été, mon père ne m'a pas, mon père biologique ne m'a pas gardé et tout. C'est qui des membres de la famille du père biologique? Ou c'est qui des membres de la famille biologique? Un membre de la famille biologique est venu sur les réseaux sociaux pour parler. Mais ne réveille pas le chat qui dort. C'est pas parce qu'ils sont bêtes qu'ils ne disent rien. Mais ils regardent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ils veulent rien dire. Et maintenant, c'est pas un membre de la famille qui est venu maintenant pour voir la maman pour dire nous voulons prendre notre fils. C'est pas un membre de la famille qui est venu pour revendiquer la paternité, ou bien quelque chose vous dites, je sais pas, c'est-à-dire qui est venu pour dire je veux prendre mon fils, nous voulons prendre notre fils. Non, la famille est tranquille, la famille biologique, elle est tranquille dans son coin. Il n'y a même pas de blogueur dans la famille biologique qui est venu maintenant pour exposer ou bien pour démentir les choses. Je ne comprends pas. Maintenant, vous êtes en train de réveiller la famille biologique. Et la famille biologique a un pouvoir spirituel sur l'enfant. N'oubliez pas ce côté, on est en Afrique, on n'est pas en Europe. Hein. La famille biologique a un pouvoir spirituel sur l'enfant. Parce que c'est un lien de sang qui les lie à elle, la famille. C'est un lien de sang qui les lie les deux. Apoutou, je mets la maman de côté. Apoutou et puis sa famille biologique. C'est un lien de sang, c'est un lien sacré. Et puis les gens, ils sont là, ils dorment tranquilles, ils sont tranquilles chez eux, ils écoutent. Depuis des années, on parle de tout le temps de ça. Ils disent rien. Ok, nous, on a déjà perdu notre fils, on a déjà perdu notre grand frère, on a déjà perdu notre enfant, notre oncle, il est décédé. Ok, tant mieux. Si son fils trouve que bon, voilà, nous, on s'en fout. Et puis ils sont tranquilles, mais tout le temps vous revenez, tout le temps vous revenez. L'oncle là, est-ce qu'on lui a envoyé carte d'invitation? On n'a pas envoyé carte d'invitation. Il est venu avec la sagesse, il est venu s'asseoir pour soutenir son enfant biologique. N'oubliez pas ces genres d'expression. Il est venu soutenir son sang. C'est quoi ce problème de la vieille qui vient seulement pour parler de ça? Remercie ton Dieu parce que ton enfant est devenu star. Remercie ton Dieu. Actuellement là, c'est le temps de la reconnaissance, du remerciement. Remercie ton Dieu. Mais tout le temps, on revient. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Si la famille se lève aujourd'hui, là, ils vont tuer la carrière de l'enfant. Je vous dis la vérité. Si la famille, tous les membres de la famille se lèvent aujourd'hui, ils vont tuer sa carrière. Et vous serez là tout le temps à parler de sa vie privée. La maman est là tout le temps à soulever le problème de la vie privée, la vie privée, la vie privée. Qui n'a pas... On te dit... Seigneur Dieu, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? C'est quoi le but du sujet? C'est le concert. C'est son premier album. C'est ça le thème du sujet. Ce n'est pas venez expliquer comment tu as gardé ton enfant. Ce n'est pas ça. Donc arrêtez les blablabla, tout ça. Elle mélange, ça dit c'est hors sujet, on appelle ça hors sujet. La maman est allée à l'hors sujet. Le thème du débat, c'est le concert. C'est remerciement à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez tout ça. Hein. Si la famille se lève, je le dis et je le redis. Si la famille se lève pour dire, ok, maintenant on en a marre. Vous nous avez trop exposés. Notre enfant est décédé. Nous, on s'occupe du défunt de notre... C'est-à-dire, on est là, on est en train de pleurer parce que notre enfant n'est pas là pour parler. Il y a deux auteurs dans ce scénario. Il y a deux auteurs. La maman est co-auteur, mais l'auteur même, il est décédé. Mais pourquoi normalement, il ne devait pas avoir un débat? Il ne devait pas avoir un débat. Le papa n'est pas là maintenant pour parler. Mais qui peut contredire la maman? Personne. Donc la famille s'est tue.
Vous pensez que la famille est bête? Ou bien la famille est pauvre ou bien quoi? Non. Il n'y a rien à voir avec la pauvreté ou bien rien à voir avec quoi que ce soit. La famille a la sagesse dans le sang. Si vous avez une autre famille, mais il y a longtemps, il y a tous les membres qui sont sortis pour parler, pour dire, mais qu'est-ce que vous racontez? La famille ne jalouse même pas l'enfant. Donnez-moi une preuve que la famille biologique de Apoutou est en train de jalouser l'enfant. Non, la famille, même s'ils sont jaloux là, ils disent pas, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais tout le temps, vous les embrouillez, vous les piquez, vous les lancez des pics. Genre, parce que chaque fois que vous attaquez le mari, le papa défunt là, c'est que vous attaquez la famille. Mais la famille ne dit rien. Mais tout le temps, vous êtes sur la famille. Tout le temps, vous êtes sur la famille. Mais vous voulez que la famille sorte? Le jour où la famille va sortir, là, ils vont détruire la carrière du petit. Je vous dis la vérité, spirituellement. Arrêtez ça. Laissez le petit dans sa carrière. Disons-lui merci. Et puis, causons, remercions Dieu. Remercions Dieu. Dites à la maman, c'est à la maman je parle. Dites à la maman, elle n'a qu'à remercier Dieu. Elle n'est pas la seule à garder seul un enfant. Il y en a beaucoup. Elle-même, c'est un seul enfant. Il y a des femmes qui gardent 3 enfants, 4 enfants, seuls. Pour elle, là, c'est un seul. Et puis, elle est là tout le temps à pleurer, à pleurnicher sur tous les toits. C'est quoi? Mais on en a marre. Aïe. Moi, c'est fini. Merci. Ok, merci. Et TG. Roro, tu me laisses pas. Aïe, quand même. Mais comment je te laisse pas? Pardon. Je sais pas, depuis que tu es monté pour la deuxième fois, tu as déjà parlé. Pardon, s'il te plaît. Je suis là il y a longtemps, Roro. Vas-y, mon frère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. Alors, Rolo, moi, je voulais soulever un fait. Ce n'est pas pour parler du contexte comment on appelle, du concert, mais l'acte posé par sa mère. Vas-y, c'est ça le sujet, c'est ça, vas-y. Voilà. Ok. Est-ce que c'était un acte salutaire ou bien c'était un acte déshonorant? Effectivement. Moi, je pense que la mère a manqué de ce qu'on appelle la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il a entendu maman Azoura qui a parlé, qui l'a vraiment soutenu. Mais moi, je suis désolé parce que aucune femme, excusez-moi les femmes, aucune femme ne peut prendre une grossesse pour aller sur la place publique pour dire que non, voici celui-là qui m'a senti. Apoutou, probablement, c'est une star ivoirienne. Et aujourd'hui, tout le monde l'écoute et c'est là que sa mère vient devant le palais de la culture. Là, ce n'est pas un petit espace, hein. C'est rempli. Et la femme vient pour dire que non, le père d'Abouki, la cellule là, moi, je pense que non, elle est en train d'éteindre l'étoile de l'enfant qui est en train de briller. C'est pas digne d'une mère. Vous voyez, moi, je plais un peu pour les stars ivoiriens. Il y en a plusieurs, comme les clashs entre Arafat, excusez-moi, Arafat et sa maman. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'elle a en train de faire, elle nous a montré qu'elle aimait son fils, on était content, mais ça là, ce n'est pas ce qu'on appelle aimer son fils. Elle a détruit, moi-même, si j'étais à Poutou, mais là, ce soir même, là, il ne serait plus. Pardon, est-ce que je peux intervenir une minute? Je veux rappeler un peu quelque chose, en fait. Bon, attendez, vous aussi, attends, vous aussi, quand quelqu'un est en train de parler, puis vous dites non, vous voulez intervenir. Donc pour vous, je dis monsieur, tais-toi et attaquant, il faut parler. Quand même, faciliter la tâche aussi à celui qui gère le live, comprenez? Je sais, mais je parle autre choix parce qu'il est en train de parler. Il faudrait que tu comprennes. Ok, vas-y. Désolé. Ouais, maman, tu vas parler. Vous allez parler parce que tout à l'heure, je vais descendre. Alors, vas-y, fini. Voilà, je voudrais dire que non, c'était pas vraiment digne de la part de maman Brigitte de faire ceci. On a vu petit Denis qui, au lieu de renier sa mère, plusieurs années, il n'a pas vu sa mère, il a appelé sa mère. C'est ce qu'on a besoin. S'il y avait autre litige entre eux, ou s'il y avait quelque chose à déclarer, que moi, je pensais que ça serait mieux que ça soit en famille. Mais c'est pas, là, tous les médias sont là. Et puis, elle a parlé. Pour que c'est un blogueur qui intervient souvent sur les faits, de société. Aujourd'hui, là, moi, je pense pas qu'Apoutou puisse ouvrir la bouche pour dire quelque chose à un Burkinabé, pour dire quelque chose à un Camerounais. Je pense que non, il est limité maintenant. Parce que là, ils vont le foudroyer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais dire que non, la mère vient d'éteindre l'étoile de son enfant. Merci. Comme il ne sait pas bien, il va descendre. Ok, merci. Attaquante.
Bonjour. En fait, c'était pour rappeler un fait. Voilà, c'était pour ça que j'avais demandé. En fait, les gens ils sont pas vraiment. Moi, je vais dire, les gens sont pas très honnêtes, très honnêtes. Ou bien, en moins qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé sur la toile. L'histoire de Apuchou, c'est pas la maman d'Apuchou qui a ramené ça sur la toile. C'est Yaka de Paris pendant les clashs qui a ramené cette histoire-là sur la toile pour dire que Apuchou c'est un enfant bâtard. C'est pour ça que son oncle, lui, Yaka n'a pas reconnu Apuchou. Si vous en rappelez très bien. Parce que ça, c'est un riz couché. Aujourd'hui, ils voient que c'est parce que sur le concert, la pauvre dame a dit oui, que le père l'a pas reconnu. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais l'histoire, ça date bien de longtemps. C'est Yaka qui a ramené cette histoire-là sur la toile. Et à chaque arrêt que même les gens insultaient Apuchou, les gens lui disaient Apuchou c'était un enfant bâtard, un enfant qui n'était pas reconnu par son père. C'est là, sa maman a déjà fait une première sortie pour ça, pour expliquer, pour dire que mon enfant n'est pas un enfant bâtard. Mon enfant, je l'ai eu quand j'étais jeune et je partais à l'école avec son papa. C'est là, elle était obligée d'expliquer parce que ça traînait et ça salissait son image. Donc la deuxième fois d'où cette femme a parlé de ça, c'est pendant le concert parce que son fils pleurait, il disait quelque chose. Donc ça l'a touché, elle s'est rappelée de ce qui s'est passé avant. Mais c'est pas cette femme-là qui a ramené. Les parents aujourd'hui qui sont sortis pour venir dire que oui, c'est ceci, c'est cela là. Quand Yaka est sorti la première fois pour dire que son oncle n'a pas reconnu Apuchou parce que c'était un enfant bâtard, ils étaient où? Pourquoi ils sont pas sortis pour venir dire que faut pas dire ça à notre fils, ou bien faut arrêter ça, ou bien on lave le mec? Yaka a répété ça à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Même peut-être même dans le temps, mais Aya Robert aussi en parlait. Si, elle est là. Donc, c'est une histoire qui date de longtemps. Il y a longtemps, on traite cet enfant-là de bâtard. Et c'est pour ça, aujourd'hui, elle est obligée de dire pourquoi et comment c'est arrivé. C'est une occasion, elle a eu pour dire ça haut et fort. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a des hommes qui montent parce qu'il faut défendre. Non, c'était pas le moment. Non, c'était pas ceci, c'était pas cela. Les parents aujourd'hui qui disent oui, nos frères défendent. Ils étaient où? Ils étaient où? Quand les neveux Yaka sortaient pour traiter ce bâtard, ils étaient où? Dans la main, Yaka s'assoit, oui, Jean, c'est une femme. Ça, c'est pas un secret, c'est pas là. Pendant qu'on sait là, qu'on sait que le papa d'Apuchou l'a pas reconnu. Donc, les Ivoiriens, on n'a qu'à arrêter l'hypocrisie. Ça dure bien longtemps. Ben, ce que les gens sont en train de faire, c'est de l'hypocrisie pure. Il y a longtemps, ils ont traité Apuchou de ça. Aujourd'hui, si elle a eu l'occasion de s'expliquer, elle s'explique. En fait, c'est juste pour rappeler cette parenthèse-là. C'est pas la femme qui a envoyé ça sur la toile. Elle n'a jamais parlé même qui était le papa de son enfant. C'est Yaka de Paris. Merci. Ok. Et Annie Love. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, moi, ce que je voulais dire, tout compte fait, il y a deux volets. Une mère célibataire faisant son enfant sans le père, donnant son nom à son enfant, et quand le père revient dans sa vie, il donne pas son nom à son enfant parce que peut-être la mère n'a pas accepté. Aussi, peut-être le père n'a pas été disposé à le faire. Ça fait mal. Parce que quand tu vois la femme répéter toujours les mêmes choses, c'est que quelque part, il y a une douleur qui n'est pas finie. Il y a une douleur qui est là, qui lui fait mal, le fait que son enfant n'a pas porté le nom du père. Même malgré que la mère a refusé de donner le nom à l'enfant, mais après, ça fait mal. Parce que le fils, aujourd'hui, quand Apuchou se plaint, il parle là. C'est parce qu'il n'a pas reçu le nom de son père. Donc, il y a tout ça là aussi qui est là. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans leur vie. Mais quand tu regardes les faits, l'enfant n'a pas porté le nom. L'enfant refuse même de dire le nom de son père. C'est que quelque part, il y a une douleur qui est cachée. Il y a une douleur qui est là. Et beaucoup de choses, on connaît quand on est jeune, on fait enfant ensemble. On connaît la rancœur. Quand tu ne m'as pas marié, on connaît la rancœur. C'est vrai. Mais un père... Quand tu prends ton enfant déjà de la main de la mère, ça veut dire que quelque part, tu peux lutter aussi qu'il ait ton nom. Donc si tu as pu laisser comme ça sans donner le nom à ton enfant, c'est pour ça que l'enfant aussi a mal. Donc comprenez un peu des deux côtés. Donc c'est vrai que au concert, elle aurait dû laisser la joie à son fils et autres. Mais si son fils a parlé de ça, elle ne peut faire qu'ajouter. Donc, il y a beaucoup de choses. Soyez un peu plus flexible des deux côtés. Ne condamnez ni père ni mère. Parce que, quelque part, la douleur est quelque part. Donc, ça, là, on peut pas nier, on peut pas négliger ce fait-là.
Parce que la femme, elle a eu mal, elle a toujours mal. Parce que si tu n'en parles pas, si tu en parles avec beaucoup de difficultés, c'est qu'il y a une douleur quelque part. Donc, Apouchou, aujourd'hui, moi, je pense que sa douleur, c'est le fait que peut-être son père n'a pas lutté. Mais je pense pas qu'il rénie totalement ses parents-là. Parce que si son oncle était au conseil, quelque part, peut-être qu'ils sont en train de s'organiser à être la famille qui n'ont pas été dans le temps. Donc, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ça fait mal. Moi, je connais beaucoup de familles qui ont cette douleur qui n'arrive pas à finir. Parce que ne pas porter le nom de ton père, ah, tu es qui? Tu n'as pas d'identité. On t'insulte avec ça. Ça fait mal. Et un père policier, on sait de quoi il est capable. C'était une jeune fille. Donc, il pouvait prendre le taureau par les cornes et donner son nom à son enfant. Mais si ce n'est pas arrivé, qu'il est parti tôt et puis l'enfant est resté là, c'est un autre père qui lui a donné son nom, c'est que comprenez un peu la douleur de Apouchou. Apouchou et sa mère. Donc, c'est un peu ça mon intervention. Ok, merci. Denise. Ok. Merci Roro de m'avoir donné la parole. Moi, ce que je voulais ajouter avant de commencer, je voulais dire à mes frères qui ont parlé pour dire que non, que c'est la maman d'Apouchou qui a exposé son fils. Là, je refuse. Maman d'Apouchou n'a rien. Elle n'a jamais exposé son enfant. Comme l'a dit notre sœur, c'était Yaka Yaka qui a parlé de ça, qui a fait sortir l'intimité de Roro, de Apouchou. Et la maman est venue expliquer que son enfant n'est pas bâtard. Maintenant, de un. De deux, ce qui se passe concernant le petit, pour dire que non, que ses parents paternels l'ont récupéré, il allait à l'école chez son oncle, tout ça. Il y a un certain Brian qui a parlé. Pacifiable, après ça c'est toi, donc je me mute là, je te laisse vous gérer. Il y a un certain Brian qui a parlé pour dire que lui, il connaît exactement le papa de Apouchou. Il a mangé avec le papa de Apouchou. C'est un gars qui aime beaucoup les enfants, qui a récupéré ses neveux, tout ça. Tu as récupéré tes neveux, tu aimes les enfants. Il a marié une femme bêtée qui est une chrétienne. Tout ça, quand on met tout ça ensemble, est-ce que vous voyez que c'est un peu bizarre? Si vraiment il récupère ses neveux, il s'occupait des enfants, mais lui-même, son enfant, même là, il n'a pas pu récupérer. Lui-même, son enfant, il allait déposer ça chez son oncle pour aller à l'école. Et quand l'enfant allait à l'école chez son oncle, là, pourquoi, pendant ce temps-là, l'enfant n'a pas pu signer son nom? Pourquoi il n'a pas attribué son nom à Apouchou? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un souci qui est là. Toi, tu aimes les enfants. Et il a dit aussi que la femme de son papa voulait récupérer l'enfant, tout ça, mais c'est de n'importe quoi. Si l'enfant n'a pas pu rester avec toi, l'enfant n'a pas pu aller à l'école chez toi, et c'est chez ton frère, tu allais déposer l'enfant, tu n'as même pas donné ton nom à l'enfant, c'est qu'il y a un souci. La maman d'Apouchou là, sa sortie là, moi je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord pour sa sortie parce qu'elle était dans l'émotion. Elle a regardé sa souffrance, comment elle a souffert jusqu'à aujourd'hui. Et puis c'est son premier conseil. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand tu veux faire quelque chose, tu as fait quelque chose, quand ta première sortie, c'est une réussite, tu veux t'exprimer. Elle voulait s'exprimer, c'est l'émotion. Même quand je prends le cas de, comment on appelle, Roselyne Layo, son premier conseil, ou bien je ne sais pas si c'est un mini conseil quand elle avait fait ça à Orange, mais elle s'exprimait, elle a parlé de son parcours, elle a dit voici mon père spirituel, voici ceci, voici ceux qui m'ont aidé, voici elle s'exprimait. Mais si la maman, elle voulait s'exprimer, mais où est le problème dans ça? Parce qu'elle est contente de voir son fils aujourd'hui devenir une star. Malgré qu'elle a vécu seule avec son enfant, elle a souffert avec son enfant, avec l'aide de son nouveau mari, qui a fait qu'aujourd'hui son enfant est là. Elle a le plein droit de s'exprimer. Parce que c'est le premier conseil de son enfant. Donc elle voulait s'exprimer. Mais vous dites que ce qu'elle a en train de faire là, c'est mal. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce qu'elle a fait là, c'est parfaitement normal. Maintenant, Apouchou,
Vous pensez que Apoutou n'est pas au courant de ce que son papa, si aujourd'hui Apoutou dit à son papa que je te pardonne, ça veut dire que Apoutou connaît l'histoire. Apoutou connaît ce que son papa lui a fait. Et la famille également connaît ce qui s'est passé. Son oncle même qui était au conseil là, c'est ce que son fils, son petit frère ou bien son grand frère a fait à cette dame-là. La famille connaît l'histoire. Si la famille ne connaissait pas l'histoire, si la famille ne connaissait, si la famille savait vraiment, la famille sait vraiment qu'il a mal fait. C'est pour ça qu'eux-mêmes là, ils ne se prononçaient pas. C'est maintenant que l'on veut s'approcher de son neveu pour se racheter. Donc si la maman s'est levée, la maman a parlé, quand même. Ce qu'elle a fait, c'est normal. Je suis parfaitement d'accord. Mais vous dites que non, elle est mal sortie, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais non, il y a quelqu'un dedans, je sais pas, là, il a dit, il est béninois, comment on appelle, quelque chose de saint. Aujourd'hui, là, le monde d'aujourd'hui, là, on ne parle plus de ça, hein. On ne parle plus de ça. Quelqu'un qui n'a même pas élevé l'enfant, c'est quelqu'un d'autre qui l'a élevé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant est là. Vous avez parlé de lien de sang, pourquoi? Lien de sang, là, c'est quoi? On ne parle plus de ça, hein. Tu peux mettre l'enfant au monde et puis c'est quelqu'un qui va récupérer l'enfant, c'est quelqu'un qui va élever l'enfant jusqu'à l'enfant va devenir quelque chose. L'enfant ne va même pas reconnaître même ses parents biologiques. Est-ce que vous savez ça? L'enfant ne va refuser même de ne pas reconnaître ses parents biologiques. Mais il y a d'autres enfants qui cherchent à faire des recherches pour connaître ses parents biologiques. Vous parlez de lien de sang. Lien de sang, que si les liens de sang, si les parents se lèvent là, l'enfant là, ils vont bafouer son truc, comment on appelle sa carrière. Mais je suis désolé. Ils vont bafouer quelle carrière du petit? Le petit là, son étoile brille déjà. Donc, c'est pas ses parents biologiques là qui vont venir mélanger sa carrière. Je suis désolé. Donc là, arrêtez de parler de lien de sang, non, sorti ici, rentrer ici. La dame là, c'est sa souffrance. Elle est en train de récolter aujourd'hui. C'est sa souffrance. Elle est en train d'exprimer. Donc, laissez-la tranquille. Je suis d'accord de sa sortie. Ce qu'elle a fait là, c'est normal. Voilà, c'est sa fierté. Quand elle voit son fils, c'est sa fierté. Elle se dit, ouais, ma souffrance là, voici ça aujourd'hui. Si aujourd'hui elle a dit que non, que le papa de Apoutou s'appelle tant, mais c'est quelque chose qu'elle avait caché. Mais aujourd'hui, elle a vu que la famille commence à s'en rapprocher un peu du petit. Donc là, si elle a dit là, est-ce qu'elle a offensé quelqu'un? Elle n'a pas parlé de mal à quelqu'un. Elle a juste dit qu'aujourd'hui, je vous dis, parce que le nom d'Apoutou là était sur les réseaux sociaux. Les gens connaissaient sa vie. Les gens savaient que vraiment, c'est un enfant qui a souffert, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais la dame n'a jamais parlé de sa famille. Mais si aujourd'hui, elle a dit, elle n'a pas offensé quelqu'un. Donc, arrêtez tout ce que vous êtes en train de dire là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis parfaitement d'accord de ce que la dame là, elle a fait. Elle a exprimé sa joie. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Bon, moi, au fait, pour dire vrai, maintenant, moi, je suis allé bien regarder les vidéos. Je suis tombée sur les vidéos, j'ai bien regardé. Franchement, ma première analyse que j'ai faite, franchement, moi-même, je m'en veux. Parce que quand j'ai bien regardé la vidéo, j'ai vu que c'est Apoutou qui a créé tout ce remue. Mais après, ce petit, il parle un peu trop. C'est-à-dire qu'à son conseil, il fait monter sa maman sur scène avec maman Tina Glamour, et il commence à dire, mon papa m'a abandonné, j'étais tout seul. Et il s'est mis à genoux pour dire, de là où tu es, je t'ai pardonné, il a commencé à pleurer. Et maman Tina Glamour aussi qui prend le micro, qui renchérit, qui dit non, ce monsieur, c'est quelqu'un qui est décédé, hein. Et puis maman Tina Glamour qui dit que non, ce monsieur-là, il va venir te demander pardon s'il n'aura jamais la paix. Je pense qu'ils ont forcé, les deux là, sans s'en rendre compte, ils ont forcé maman Bleu Brigitte à mettre de l'ordre dans leur dit. Parce que avec ce qu'ils ont fait, c'était un peu trop. Puis c'est son fils. Maman Tina Glamour aussi, c'est sa grande soeur, comme elle a l'habitude de dire. Donc elle a pris le micro pour dire, on était jeunes qu'on a eu à Poutou. Le monsieur est parti parce que tout ça, ça arrivait à cause de son papa. Donc il m'a laissé. Mais après ça, quand Poutou a eu 17 ans, lui au moins on a réglé les choses. Il devait voir son fils tout et tout. Mais malheureusement, le monsieur est décédé. Elle parlait avec beaucoup de sagesse. Dans le même temps, pour dire aux gens qui sont dans la salle là, que ce que son fils dit là, ça a été réglé depuis.
Et puis, Maman Tina Gamou a dit aussi que non, ce monsieur qui est décédé là doit venir se mettre à genoux pour demander pardon à Pouchou. C'est-à-dire que les deux, ils ont un peu dramatisé l'affaire. Donc, la femme venait pour rétablir l'autre. Ah, ses parents même sont là, eux-mêmes, ils ont honte. Tout ce qui s'est passé avant, ils ont honte de ça maintenant. On a pardonné tout ça. Mais seulement que malheureusement, quand Pouchou a eu 17 ans, quand j'ai croisé le père d'Apouchou pour que les deux puissent se voir, une semaine après, le monsieur est mort. Toute cette histoire s'est passée, on a pardonné. En fait, je pense que elle a essayé d'éclaircir un peu ce que Apouchou a dit, parce qu'Apouchou est venu parler de son papa, de son défunt père devant tout le monde. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer que tu m'as abandonné. Et tu m'as laissé seul. Mais de là où tu es, je te pardonne. Et moi, Tina Gamou qui prend le micro qui dit que non, ce monsieur-là, tant qu'il ne te vient pas se mettre à genoux te demander pardon, il n'aura pas la parole que le monsieur est décédé. Et ça s'ensuit des moments Brigitte qui prend la parole pour dire que non, on a réglé cette histoire. Le père d'Apouchou devait croiser son enfant, mais malheureusement, le monsieur est décédé. Ses parents même sont là. Toute cette histoire, ils ont honte de tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas le montrer. Mais tout ça, on n'a pas donné. Moi, je pense qu'elle essaie de rétablir un peu l'ordre au fait. Voilà. Donc, franchement, moi, quand j'ai regardé la vidéo, la femme vraiment a parlé avec beaucoup de sagesse. Elle est sortie seulement pour essayer de calmer un peu les choses. Ok. On va passer la parole maintenant Merci beaucoup d'avoir rectifié tes propos. à Caleçon déchiré. Laisse les autres parler. Je cherche quelqu'un qui va me chauffer encore. Azura voulait prendre la parole. Enfin, je suis d'accord, hein. Tu allais regarder. Azura, désolé, on va donner la parole aux deux personnes pour les libérer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de S'il te souci. Il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Que Dieu nous accorde la sagesse et la santé, surtout beaucoup d'amour autour de nous en cette année. Je suis là, je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. Je peux continuer? Ok, finissez et puis je vais prendre la parole. D'accord, merci beaucoup. En fait, étant donné que nous sommes tous femmes, nous devons nous mettre quand même à la place de Madame Bleu Brigitte. Avoir un enfant sans un nom de père, c'est une humiliation pour la famille. Surtout pour la femme même. Donc, toute sa traversée n'a pas été facile. Ceux qui disent que pourquoi est-ce qu'elle est venue s'exprimer hier au conseil de son enfant, où vous voulez qu'elle s'exprime? Les gens l'ont humiliée sur la toile, l'insulté d'enfants bâtards, de femmes violées. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu dire? Bleu Brigitte est une femme qui est une réalisatrice. Si elle voulait parler de sa vie là, je pense qu'elle allait en faire un film. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est parce que elle a une dignité aussi qu'elle voulait cacher. Mais vu que son enfant est sorti sur la toile, les gens ont pris ça pour mettre sur la toile. Il fallait qu'un jour elle s'exprime. Elle a trouvé bon que le moment était juste. Aujourd'hui, son enfant est béni devant toute la population. Elle peut dire que cet enfant-là n'est pas issu d'un viol, ni n'est pas un enfant bâtard. Quand tu as un enfant que le père n'a pas vite reconnu là, tu peux pas lui expliquer toute l'histoire pour ne pas mettre la haine dans le cœur de l'enfant. C'est pour ça qu'elle se retenait. Et elle a traversé des moments très, très, très difficiles avec l'enfant. Et lui-même là, s'il a voulu parler de ça à son conseil, c'est parce qu'il voulait se décharger pour dire que papa, tu m'as pas reconnu, mais aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Peut-être qu'il n'a pas su faire. Mais sinon, c'est pas parce qu'il voulait qu'on blâme ses parents paternels qu'il n'est pas content de porter le nom de son papa. Je pense pas qu'un enfant va refuser de porter le nom de son papa. Et ceux qui parlent de M. Agré, que oui, on est là, on parle de M. Agré ici, on veut donner, comment dirais-je, la paternité d'Apouchou à M. Agré là. Est-ce que vous pouvez vous mettre en tête un instant que c'est pas tous les hommes qui viennent vers une femme qui a déjà un enfant, qui peut accepter son enfant, jusqu'à mettre son nom sur cet enfant? C'est pas facile. La famille de M. Agré aussi va dire, mais pourquoi tu acceptes l'enfant de cette dame-là? Parce que c'est pas ton enfant et Apouchou n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Donc je veux dire qu'il n'avait pas réussi sa vie pour dire que si M. Agré met son nom dessus, sur le nom d'Apouchou, et que demain peut-être je touche du bois, M. Agré n'est plus. Apouchou peut bénéficier des biens de M. Agré. Il y a plein de choses. Mais le monsieur n'a pas regardé à tout ça. Lui là, on doit lui dire seulement merci. Si c'est jour et nuit, lui dit merci. Parce qu'il montre l'exemple aux pères qui viennent vers les femmes qui ont déjà des enfants, c'est-à-dire les mères célibataires.
Il y a des hommes qui viennent dans ta vie, mais qui ne veulent même pas accepter ton enfant, qui montrent même la vie difficile à ton enfant dans la maison, jusqu'à ce que l'enfant se retrouve dehors. Parce que tu ne peux pas choisir ton mari ni laisser ton enfant. Tu ne peux pas choisir ton enfant aussi laisser ton mari. Parce que tu es une femme, tu veux être mariée. Nous, les femmes, là, nous souffrons trop. Ne blâmons pas Bleu Brigitte. Si elle a mal fait, comme vous le dites, je pense que essayez de lui donner les conseils sans trop appuyer sur ce qui est comme une plaie pour elle. Bleu Brigitte a une grosse plaie. Aputu était comme une plaie sur son dos. Tu vas passer partout à Paillé, à Yopogon. Bon, attendez. C'est pas facile d'être père et mère. Arrivé un moment, l'enfant ne sait même plus entendre même la voix de la maman. Il devient rebelle dans la maison sur toi. Tu es là, tu souffres tout seul. C'est pas facile. Hein? S'il a réussi, là, il doit le brandir, c'est son drapeau. C'est Dieu qui l'a béni. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Elle devait parler où? C'est sur la toile, ils ont dit qu'il est bâtard. Mais si à son conseil, il y a 1000 personnes, elle va leur dire que mon enfant n'est pas bâtard. Je ne vais pas vous expliquer toute ma vie, mais voilà comment est-ce qu'il a été conçu d'un amour de jeunesse. Mais le papa, là, ceux qui disent qu'ils le connaissent bien, qu'ils ont mangé avec lui, là. Quand le monsieur, là, racontait que il ne savait pas que la dame était enceinte, là. Mais après, quand il a su, là, pourquoi il n'a pas cherché à Poutou pour mettre son nom dessus? Pourquoi il n'a pas cherché? Pour être digne de lui-même là, pourquoi il n'a pas cherché pour être responsable, un père responsable, chercher son enfant à mettre son nom dessus et tu veux que l'enfant se retrouve chez ton frère? Pourquoi dans son foyer là, son enfant ne doit pas se retrouver là-bas? Vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous posez cette question? Comment tu fais ton enfant, puis c'est ton frère qui va prendre ton enfant pour le mettre à l'école? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on s'occupe d'un enfant en une seule année? On s'occupe d'un enfant qu'on l'a fait durant toute sa vie jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il doit être pour que demain il puisse s'occuper de toi? Hey, la reconnaissance vient de Dieu, hein. Arrêtez. Arrêtez un peu. Vous qui connaissez trop la vie des gens, vous partez chez les on dit là. Mais toi, dialogue là, toi tu dis que tu connais trop l'histoire là. Alors que, pendant que tu veux qu'on te raconte l'histoire, excusez-moi, l'histoire soit racontée par des gens là. Pourquoi tu ne viens pas chez Bleu Brigitte à la cité d'Omelo ici? Il faut venir chez elle et puis tu vas venir demander. Elle va mieux t'expliquer. Puis là, tu vas monter sur le panel là pour parler. Toi, tu es femme là, regarde comment tu raisonnes. Tu sais combien de femmes qui sont blessées par cette histoire? Tu sais combien de femmes qui vivent ça? Est-ce que tu te lèves comme ça pour venir faire un enfant avec des gens comme ça? Tu fais un enfant par amour. Et quand ce dernier est irresponsable, tu vis ce que Bleu Brigitte a vécu. Donc, excusez-moi si j'ai un peu trop haussé le ton, mais c'est parce que vraiment, je pense que c'est pas comme ça que nous, les femmes, Très bien, ma chérie. On te comprend très bien. Ne t'excuse pas. Voilà. Donc, elle arrête là. On ne s'arrête pas à une gare pour regarder une dame pour pouvoir la juger. Si elle a fait les histoires, là, elle dialogue, elle n'a jamais fait d'histoire. Elle n'a jamais fait d'histoire dans sa vie. Ou même parce que c'est Bleu Brigitte, elle doit se laisser marcher là-dessus. Attends. Ah, on peut se comporter comme ça? Aïe. Si on t'insulte dans le public, c'est dans le public que tu viens répondre. C'est dans le public qu'elle a été insultée. Ou les gens disaient que son enfant était bâtard. Ou les parents qui disent qu'aujourd'hui ils sont parents connatés là. Pourquoi une n'a pas levé le ton sur, elle n'a pas ouvert une page sur, comment dirais-je, Facebook pour répondre à ces personnes-là. Comme Bob Lee la saccageait. Feu Bob Lee là. Pourquoi on n'a pas reçu ces personnes-là là-bas? Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Il y a des familles là où le papa est irresponsable. Et puis la grande famille même reconnaît l'enfant. On a vu ça. Aputu, il a beaucoup d'amour dans le cœur. Il a beaucoup d'amour. Donc c'est cet amour de père là, paternel là, qu'il voulait, qu'il n'a pas reçu de son vrai père, qu'il exprime. Mais néanmoins, il ne met pas M. Abri à l'écart. Parce qu'il est reconnaissant. Que le Béninois là reste dans son pays avec sa culture, et puis il n'a qu'à rester ses malédictions là-bas. Ici, la Côte d'Ivoire, là, nous on est bénis. Et tant que Bleu Brigitte va bénir son enfant, il sera béni parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère, tu seras béni. Il n'a pas dit qu'il a déshonoré son père. Il a dit qu'il pardonne son papa. Donc je pense qu'il sera béni toute sa vie. Merci. Je finis.